If you're joining us right now, this is the right choice. Welcome along once again live from the karting defining international raceway of Mariembourg for the first of many finals that we're going to see this weekend. The A final of the junior class. We're starting on pole position, Sacha Van Patten-Bosch, Rocco Coronel by his side, the two drivers from the same team of Victory Lane. They're going to have Patrice Kowalewski and Tate Buckley on row number 2, followed by Alexis Constant and Romeo Roussel. Then we have Daniel Dalakian and Jake Buckley on row number 4. Row number 5, Eden Spanswick and Quinten van Leeuwen. Roberto Bas and Colin Cronin on row number 6. Row number 7, Luca Orsica and Arthur de Donker, followed by Sam van der Reyde, Thomas Kinsey, Eva Dorenstein, Bertram Sach, Koen de Rooij, Boris Jankev, Timo Kopmans, Louis Comyn, Lino Duran, Gillian Sorio, Anthony Bogarts, Tyrone Kinnaar, Angelina Procha, Charlie Glum, as well as Wouter Berganu, Senna Meunier, Matteo Dauvergne, Fares Jalil, Mick Blankenspoor, Jero Van Devenvoorde, Raphaël Do et Raphaël Lenders. Le compte y est, 36 jeunes pilotes de la catégorie junior prêts à en découdre. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. Go, go, go! Green in Mariembourg for the junior final. And what a fantastic start from Sacha Van Patten-Bosch as well as from Patrice Kowalewski, who tried to make his way through. On est parti pour cette finale de la catégorie X30 Junior à Mariembourg avec un superbe envol de la part du poleman. Ça se passe plutôt bien pour l'ensemble du peloton. Mais effectivement, Van Patten-Bosch a protégé sa position. Et on est reparti pour un tour de chauffe. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il là? Effectivement, tout le monde lève le pied. Ah, autant pour moi. Eh bien, c'est étonnant puisque les feux orange ne fonctionnent pas. Donc, on était effectivement... Toutes mes excuses, je croyais qu'on était parti. Effectivement, les feux sont éteints. Tous les pilotes se sont rués comme un seul homme. Mais semble-t-il, on est reparti pour un tour de chauffe. Petite confusion là-bas dans le chef de la signalisation et de la direction de course puisque les feux se sont éteints. Les pilotes étaient en formation. Et d'ailleurs, ça a commencé à se batailler. Et pourtant... Eh bien, on est reparti pour un tour supplémentaire sans que ce soit signalé correctement. Donc, nous voilà repartis pour une nouvelle tentative là-bas au niveau de la formation de grille ici pour la catégorie junior. Voilà, deuxième tentative ici pour cette catégorie. Et dès que les feux s'éteignent, on sera parti pour de bon cette fois-ci avec... Sacha Van Patten-Bosch, Rocco Coronel, Patrice Kowalewski, Tate Buckley, Alexis Constant. Voilà, on va s'y reprendre une deuxième fois si vous le voulez bien. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Les moteurs s'échauffent, les esprits aussi. Les feux s'éteignent. Go, go, go! Cette fois-ci, c'est la bonne. À l'assaut du premier virage. Et cette fois-ci, un excellent envol tout autant que le premier de la part de Sacha Van Patten-Bosch. Ça se passe bien pour l'ensemble du peloton. Rocco Coronel qui tient le bon bout à la corde du deuxième virage et qui maintient Patrice Kowalewski juste derrière lui. Kowalewski qui n'est pas parvenu à faire sauter le bouchon. Victory Lane qui va devoir s'y reprendre à plus tard. Mais en tout cas, il a fait le plus dur. Rester en position par rapport à la concurrence qui lui vient de derrière. Mais ça part très très bien pour Victory Lane ainsi que pour l'ensemble du peloton. Van Patten-Bosch, Kowalewski, Rocco Coronel, Tate Buckley. Le reste de la hiérarchie. Dans l'enchaînement de l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. C'est parti là-bas. Regardez Coronel qui protège déjà la fuite de son leader en quelque sorte, même si il aurait à cœur de rester au contact le plus longtemps possible. Patrice Kowalewski ne lui facilite pas la vie dans cette entame de finale. 14 minutes et un tour. C'est la distance totale à parcourir pour cette ultime course de la catégorie en cette première manche de la saison. Et d'entrée de jeu à la conclusion du premier tour, Patrice Kowalewski va partir certainement pour une première tentative dès le premier virage. Ça passe, il se décale et sans encombre. Kowalewski ravit la deuxième place à Rocco Coronel. Ça démarre donc sur les chapeaux de roue avec derrière également la bataille entre Tate Buckley et nous avons également Alexis Constant, le numéro 111 juste derrière. Le meilleur représentant de Eurokarting à ce niveau. 4e place pour Alexis Constant. Juste devant Daniel Callahan, Jake Buckley 7e, Roberto Bas 8, Eden Spanswick est 9 et Quinten van Leeuwen en 10e position. Un peloton toujours bien présent sur la piste, même qui tend à légèrement se distancer. C'est normal, c'est d'ici maintenant que ça compte. Il faut pouvoir se placer habilement, ne pas commettre d'erreurs, limiter les approximations, trouver son rythme. Vous constatez d'ailleurs que le soleil commence à se faire rare derrière les nuages. La luminosité, évidemment, qui peut jouer quelques tours, qui tend à baisser sur le karting des fans, qui pointe par moment à travers les nuages. Il est vrai que à ce stade, il est presque 17h heure locale, alors que ça change. Rocco Coronel au virage numéro 1 qui plonge sur Patrice Kowalewski. Et le balai continue. Et il va certainement se poursuivre jusqu'au drapeau à damier entre ces deux-là. Il va falloir jouer avec sa tête également. Il va falloir piloter
non seulement avec le pied dedans, avec le talent sous les gants, mais aussi en faisant preuve de réflexion. Et pour l'instant, Sacha Van Padbosch est occupé à creuser l'écart sur le reste du peloton. Patrice Kowalewski le sait et il ne doit pas s'évertuer à attaquer sans fin Rocco Coronel, sauf s'il se rend compte qu'il est effectivement bloqué, ce qui fait partie du jeu d'équipe aussi. Rocco Coronel va tout faire pour tenter de rester au contact de Sacha Van Padbosch et se battre pour la victoire jusqu'au bout. Mais s'il se rend compte qu'il ne parvient pas évidemment à garder le rythme de son équipier, eh bien, mieux vaut dès lors tenter de sécuriser le résultat et empêcher Patrice Kowalewski d'aller faire la chasse à Van Padbosch. On n'est pas encore là. Les débats ne font que débuter. Un nouveau tour de bouclé. Il s'agit du 4e ici, avec encore 11 minutes plus un tour. C'est un peu à la manière de ce qui se fait en championnat du monde de formule électrique. Ce qui se faisait du moins avec le décomptage par minute. Une belle manœuvre de la part du numéro 128 là-bas. C'est Daniel Dalakian qui prend l'avantage sur Eden Spanswick pour la 8e position dans le virage numéro 1. Pour l'instant, la domination est totale à partir de Sacha Van Padbosch. C'est 6 dixièmes déjà de creuser. Le pilote néerlandais sur Rocco Coronel. Alexis Constant, meilleur tour en course depuis la 4e position. Vous l'avez à l'écran. C'est le 185, un de ses équipiers du team Eurokarting. C'est Roberto Bass en 7e place pour l'instant. Dans le dernier secteur, le dernier virage, le freinage et l'importance de bien négocier sa sortie pour conditionner toute la remontée vers la ligne droite. Vous avez les leaders en dehors de votre image ici. On passe dans le virage numéro 1, le 139 en pleine bagarre là-bas. Il s'agit de Eden Spanswick, Roberto Bass juste devant lui. En pleine explication là-bas. Roberto Bass, le jeune pilote numéro 185 qui évolue donc sous les couleurs du WGS Racing. Une livrée quelque peu similaire du moins à distance par rapport au ton orangé de Eurokarting. Le 139 juste derrière Eden Spanswick, le pilote britannique qui évolue ce week-end sous les couleurs du team MDL qui nous vient de Grande-Bretagne. Parmi les 17 nationalités représentées ce week-end, toutes catégories confondues dans cette entame de championnat de Belgique où près de 300 pilotes ont répondu présents ici à Mariembourg. Et parmi ces 300 pilotes, ils étaient 165 ce vendredi et samedi. Le reste, ce sera pour ce dimanche dans les catégories mini Rookie, Master, Senior Cup et Super Shifter. De retour avec les deux leaders, ou plutôt les chasseurs parmi le groupe de tête, puisque Sacha Van Padbosch, toujours avec 6 dixièmes d'avance, mais un peu moins par rapport au tour précédent, pourrait commencer un peu à se ronger les ongles, puisque Rocco Coronel, Patrice Kowalewski et Alexis Constant sont en train de mener la charge. Et c'est là que ça va être intéressant. Il reste encore 8 minutes et 37 secondes, plus un tour évidemment avant la conclusion de cette finale. Et Sacha Van Padbosch a beaucoup donné dans les premiers tours, dans les 5 premiers tours de cette course décisive. À force de record du tour, etc. Le départ était parfait. Il a aligné évidemment les tours sans se retourner pour creuser le plus gros écart possible. Il n'est pas parvenu à aller au-delà de la seconde. Et là, je pense que la tendance pourrait commencer à s'inverser, puisque vous constatez que derrière, ça ne se bat plus. Ça continue d'aligner les tours qualifs et l'écart avec lui continue de se décroître tour après tour. On est passé de plus de 6 dixièmes à moins de 6 désormais. On approche de la demi-seconde. Ce qui signifie que pour l'instant, et je suis certain que sur leur casque, Kowalewski comme Alexis Constant se rendent compte évidemment que leur proie commune, Sacha Van Padbosch, le leader, devient de plus en plus visible, de plus en plus proche. Ils vont devoir se dire, ça commence un peu à se miroiter, la possibilité pourquoi pas d'aller chercher le podium et qui sait d'aller titiller le leader. Pour ça, il faut rester concentré, rester dans les échappements, faire en sorte d'avoir un rythme le plus régulier possible. En termes de temps au tour, Sacha Van Padbosch a tourné en 57.3. 57.2 pour Rocco Coronel, 57.1 pour Kowalewski et Alexis Constant et 57.1 pour Ted Buckley. Donc pour l'instant, ce sont les chasseurs qui tournent le plus rapide. Pas forcément une très très bonne nouvelle pour les pilotes chassés. En l'occurrence, les deux équipiers du team Victory Lane. 7 minutes 14 secondes et un tour restant dans cette épreuve. Nous sommes pas loin de la mi-course. Nous avons même dépassé la mi-course d'ailleurs. Encore que je m'habitue au fait de ne plus voir les tours défiler sur notre écran. Et quoi qu'il en soit, l'écart commence à faiblir de plus en plus entre les leaders. 4 dixièmes désormais entre Sacha Van Padbosch et Rocco Coronel.
Toujours un dilemme évidemment. Coronel sait qu'il va forcément devoir prendre une décision puisqu'il se fait de plus en plus rattraper. On est de retour là-bas dans l'escargot. Et regardez, Patrice Kowalewski est revenu de plus en plus proche là-bas depuis la 3e place. Oh, ça va être très très serré. Ça nous promet en tout cas une deuxième partie de finale sous très très haute tension. On pensait Sacha Van Padbosch en position de nous faire cavaler seul et il n'en est rien. Coronel, Kowalewski, Constant, c'est le trio de tête, même si Alexis Constant, le pilote Eurokarting, semble avoir perdu un peu pied depuis 2 tours. En effet, il accuse maintenant 5 dixièmes de retard depuis la 4e place. 1 seconde 1 en tout de retard sur le leader. Il va devoir se protéger du retour de Tad Buckley, le pilote irlandais. 5e, et Dan Spanwick, le Britannique, est 6e devant Roberto Baz, Thomas Kinsey, Jake Buckley, Daniel Dalakan 10, suivi par Colin Krohn, Romeo Roussel et le reste du peloton. Peloton où l'on compte encore en piste la totalité des participants. Ça, il faut le souligner, tout le monde encore en piste et je l'espère jusqu'au terme de cette épreuve afin que toutes et tous puissent se battre valablement. 5 minutes, un peu plus et un tour. Les leaders qui s'observent, qui se jaugent. 57-0 le temps au tour par Sacha Van Padbosch pour un 56-8 pour Rocco Coronel. Tous les poursuivants sont en dessous, les 2 poursuivants en tout cas sont en dessous de la minute de la 57, de la marque 57. Et voilà. Résultat des courses, Rocco Coronel est revenu comme un diable vauvert dans les échappements de son équipier et leader. Sacha Van Padbosch peut commencer un petit peu à se faire du souci puisque son avance de plus de 6e a fondu comme neige au soleil en l'espace de quelques tours. Coronel, Kowalewski sont revenus juste dans sa roue. Puis derrière nous avons Alexis Constant, Tad Buckley. Là-bas dans l'enchaînement de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Que vont faire les 2 équipiers Victory Lane puisqu'ils savent qu'ils sont tous les 2 sur la menace de Patrice Kowalewski, le meilleur représentant, la meilleure chance de victoire pour le team Télécarte de Thierry Delray dans cette catégorie junior. Du côté des seniors, il faudra compter sur Bart Ploeg peut-être pour emmener les couleurs de Thierry Delray sur le podium. Mais ce coup-ci, c'est Patrice Kowalewski qui se présente avec une fin de victoire comme on l'avait rarement vu auparavant. Van Padbosch, Rocco Coronel, Kowalewski, un match à 3 à 4 minutes et un tour de la conclusion de cette finale de la catégorie junior. La première de la saison 2023 qui comptera 5 épreuves au total. Qui pourra aller sceller ce premier succès, chercher cette première victoire, ce premier trophée dans la catégorie des juniors de 12 à 15 ans. Revoilà les leaders à la sortie de l'épingle. Ça se jauge, on le disait. Ils vont peut-être attendre jusque dans les derniers instants. Qui sait, un dépassement surprise. Une prise vraiment de risque aussi décuplée. Plus vous attendez, moins vous avez l'occasion de vous retourner en cas de tentative avortée. Pour l'instant, rien ne bouge. Kowalewski qui est très très proche là-bas. Je pense que Patrice va devoir être le premier à tenter de secouer l'ordre établi. Surprendre Rocco Coronel le premier en perdant le moins de temps possible. Ils se tiennent en 3 dixièmes de seconde pour l'instant. Rien ne bouge, rien ne bouge. La tension est palpable jusque dans la cabine pour l'instant. Kowalewski qui est très proche, qui pour l'instant reste sur la trajectoire de son adversaire. Il reste bien concentré, ne tente pas de louvoyer ou d'influencer trop son adversaire pour l'instant. Il doit lui montrer qu'il est là. Il le sent certainement, évidemment, la chaleur du moteur qui doit se dégager jusque sur ses épaules. Tout peut encore basculer à ce rythme. Ils peuvent très bien terminer dans cet ordre, comme tous se sortir, mais ça, ce serait le pire des scénarios. On n'en est pas là. Il va falloir jouer serré, jouer avec sa tête, chercher à se dégager la meilleure opportunité possible, sachant évidemment que ce circuit de Mariembourg en a plus d'une des opportunités pour que l'adversaire contre-attaque. 2 minutes 30 et un tour. Rocco Coronel en 2e position qui regarde par-dessus son épaule. Rien ne bouge pour l'instant. Alexis Constant pendant ce temps-là en 4e position qui a perdu pied mais qui conserve cette 4e place pour l'instant avec 4 dixièmes d'avance. C'est la 2e bagarre dans le haut du tableau entre Alexis Constant et Tad Buckley. Isolés tous les deux en 4e et 5e place. Puis nous avons plus loin Dan Spanwick, 6e devant Thomas Kinsey, Jack Buckley, Romeo Roussel, Colin Cronin et Roberto Baz. Top 10 qui tend à se figer depuis l'entame de cette finale avec le semaine de tension entre ces trois-là. Sacha Van Padbosch, Rocco Coronel, Patrice Kowalewski. Qui pourra aller chercher la victoire dans cette
manche d'ouverture de la IMA Series Benelux 2023. Qui pourrait aller faire la différence dans cette bataille à 3? Ils ont l'expérience de la catégorie, évidemment, l'expérience du tracé. Il y a Berc-en-Ciel qui se dessine, semble-t-il. Effectivement, vous l'avez peut-être entrevu sur les images de notre live streaming et je le vois sur la gauche de ma cabine, un magnifique arc-en-ciel qui se dessine sur le fond de Mariembourg. En tout cas, magnifique image pour conclure cette bataille superbe au sommet de cette finale junior. Il reste 1 minute 18 secondes et un tour, rappelez-vous. Une fois que le chrono tombe à 0, on est parti pour un tour supplémentaire. Oh, Coronel légèrement en dévers là-bas à la sortie du virage numéro 4. Il faut rester concentré. C'est sûr que les pneus commencent à souffrir autant que les organismes. La piste aussi jonchée de débris de gomme, de marbles dans la trajectoire. Ce qui renforce évidemment l'obligation de rester sur la ligne idéale. Sans quoi vous pourriez perdre en motricité. Patrice Kowalewski qui sort d'un excellent 3e secteur. Là-bas, il est très très agile pour l'instant. Très très régulier. Se maintient vraiment dans les échappements de Rocco Coronel. S'il peut bénéficier en tout cas d'une bonne sortie là-bas. Regardez cet arc-en-ciel superbe dans le fond de votre image. Coronel qui reste bien dans le sillage de son adversaire. Il protège évidemment les intérêts de Victory Lane d'une certaine manière puisque Sacha Van Bosch fait la course en tête. Au terme des 30 secondes, nous serons officiellement dans cet avant-dernier tour. Tout peut encore basculer. Sacha Van Bosch peut-il tenir le choc et aller chercher cette victoire qui lui tend les bras après avoir dominé ce week-end de la tête et des épaules avec la pole position, 3 victoires en autant de manches, le leadership au terme de celle-ci, le plein de points. Mais c'est toujours plus difficile à dire qu'à faire. Évidemment, il faut parvenir à concrétiser jusqu'au bout les plus beaux week-ends. Le vendredi et le samedi ont parfois été malheureusement conclus par la hauteur des espérances le dimanche. Et pour l'instant, nous entrons dans les derniers tours. Dernier tour, chers amis. 3 candidats pour une victoire. Faites vos jeux. Sacha Van Bosch, Rocco Coronel, Patrice Kowalewski. On est parti, 1 km 3 pour décider de l'issue de cette finale. C'est maintenant ou jamais qu'il faut tenter quelque chose. Van Bosch semble s'être ménagé. Il y a un petit matelas, à peine 2 petits dixièmes pour se reposer. Mais il n'en est rien. Kowalewski qui tente, mais qui ne parvient pas à trouver l'ouverture dans le 3e virage. Et ça reste bel et bien figé entre ces 3 adversaires qui ne parviennent pas en tout cas à shaker, à secouer cet ordre établi. Preuve en tout cas que le niveau non seulement est haut, mais surtout relativement proche entre ces 3-là. Kowalewski qui reste sagement en embuscade. Pourrait-il encore tenter quelque chose à la sortie de l'escargot, le 3e secteur? Van Bosch qui reste bien devant. Et voilà Patrice Kowalewski qui passe à la sortie de l'escargot qui prend la 2e position. Quelle attaque! Et ça a porté ses fruits. On ne l'attendait plus, Kowalewski. Il y est allé sur le vibreur. 2e position acquise devant Rocco Coronel. Et la victoire maîtrisée de bout en bout pour Sacha Van Bosch. Félicitations, quelle superbe démonstration de talent, d'équilibrisme et de bravoure de Sacha Van Bosch qui n'a pas craqué sous la pression. 14 minutes et 1 tour malgré le retour, la pression sur ses épaules de Rocco Coronel, de Patrice Kowalewski. Il aura tenu bon Sacha Van Bosch. Pole position, victoire dans les manches, victoire en finale. C'est un magnifique hat-trick, même un grand chelem de la part de Sacha Van Bosch qui n'a pas été inquiété du premier au dernier tour de cette finale pour sceller un magnifique succès à l'entame de cette nouvelle saison de compétition. Et quel superbe résultat pour le team Victory Lane Racing, ici même sur le karting des Fines de Mariembourg. Victoire de Sacha Van Bosch devant Patrice Kowalewski. Superbe 2e dans le tout dernier tour, à quelques virages seulement de l'arrivée, avec un dépassement on ne peut plus somptueux, certes agressif, il fallait y aller, c'est ce qu'on attendait. Il a bel et bien attendu les derniers instants pour porter les stockades. Rocco Coronel n'avait malheureusement pour lui d'autres endroits où aller qu'en bordure de piste. Et finalement, il parvient à sauver la 3e place finale. 2 pilotes Victory Lane sur le podium. Patrice Kowalewski, représentant du Delray Racing Team, en 2e position. 4e place finale pour Alexis Constant devant Tad Buckley du team RSD, suivi par Eden Spanswick, Jake Buckley, Romain Roussel et Colin Cronin, ainsi que Thomas Kinsey qui boucle le top 10. Roberto Bass juste en dehors en 11e position, devant Tyrone Kinnar, Quinten Van Leeuwen, Bertram Satch, Arthur de Donker, Louis Comyn, Sam van der Heyden, Matteo d'Auvergne, Timo Koopmans. 20e place pour Luca Orsica,
Eva Dorenstein, Koen de Rooij, Charlie Glum, Wouter Berganu. 25e place pour Anthony Bogarts devant Daniel Dalakian, Mick Blankenspoor, Senna Meunier, Boris Yankev, Fares Jalil, Raphaël Do, Julian Sorvillo, Raphaël Linders, Lino Durand, Angelica Proncha et Hiro van Duivenvoorde. Et c'est assez rare pour être souligné, la totalité des pilotes au départ de cette finale A de la catégorie junior ont vu l'arrivée. 36 pilotes au départ, 36 pilotes à l'arrivée. C'est assez rare pour être souligné. Bravo à toutes et tous au sein de la catégorie junior. Et quel spectacle vous nous avez offert jusqu'au bout de cette finale.